Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tous les jours, voici un tuto, mais celui-là il est particulier puisqu'il s'agit de créer ici le cercle intérieur. J'avais déjà réalisé dans une précédente vidéo une triquetra et j'avais pas réalisé le cercle puisque la vidéo était déjà de 20 minutes. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer comment on rajoute le cercle intérieur. Donc je vous montre. Donc là, c'était la précédente vidéo. Et après, en fait, j'ai rajouté le cercle et les ombres. Donc voilà l'objet de cette vidéo. Si vous trouvez l'idée intéressante ou le sujet intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre, comme tous les jours. Et sinon, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici revenus sur le précédent projet, donc triquetra. Ce que je vais faire, je vais créer un calque que je vais nommer guide. Je vais la remplir de transparence et l'idée de ce guide, ça va me permettre de tracer un triangle à l'intérieur pour trouver le centre en fait. Donc pour cela, je vais m'aider de l'outil pinceau. Je vais apprendre une couleur de premier plan et la taille, on va essayer de la diminuer à 5. Voilà. Donc là, on s'assure qu'on est bien sur le calque guide. Et en fait, on va cliquer une fois, on va appuyer sur la touche Shift du clavier pour avoir une ligne droite. Et je reclique, je maintiens appuyé sur la touche Shift qui se trouve au-dessus de Contrôle pour faire encore une ligne. Là, j'ai toujours pas lâché et je termine. Là, je repars et ici, je vais chercher en fait 330 degrés. Donc 330 degrés, on le voit tout en bas ici. Donc là, on le voit plus, mais tout en bas, vous avez, et donc là, je suis à 330,10. Donc là, je trace une, je clique en bas et je cherche ici 90 et on dirait que je suis pile poil. Donc là, nous avons notre centre. On va pouvoir revenir sur l'outil de sélection elliptique. Donc dans les options de cet outil, on va toujours cocher étendre depuis le cercle et fixer les proportions. Donc là, du coup, on va pouvoir cliquer et s'étendre. Donc là, on va viser à peu près ici. Donc là, comme la dernière fois, on fait sélection, bordure. On va mettre 20px et style de bordure lisse. Validé. On va créer un nouveau calque. Ou du moins, non, c'est pas nécessaire. On va simplement le renommer. Je vais le mettre cercle intérieur. On va renommer donc le calque guide. On va l'appeler cercle intérieur. Donc là, nous avons notre sélection. On va simplement faire un glisser-déposer comme l'autre fois de la couleur blanche. Et pour la couleur noire, on va faire sélection, on va faire édition, tracer la sélection, 3px, tracer la ligne. Voilà. Donc là, après, on va effacer, on fait sélection aucune. Là, après, on va effacer le guide. Donc là, je fais un cercle. Et j'appuie sur la touche Sup où vous allez dans édition, effacer. Donc là, du coup, on n'a plus que le cercle intérieur. Nous n'avons plus que deux opérations à faire, c'est-à-dire, comme l'autre fois, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. On prend le pinceau, on prend la couleur noire en premier plan. On choisit donc une brosse à 75 et on va effacer. Donc là, alors, autant pour moi, là c'est ici qu'il faut effacer puisque là on a au-dessus, donc là il faut que ce soit en dessous. Donc là c'est bon. Donc là on va juste passer ici et puis bon, faut pas hésiter à se rapprocher. Alors attention, l'ombre qu'on voit c'est l'ombre qui est déjà créée, donc c'est pas ce qu'il nous faut. Nous allons créer notre propre ombre pour le cercle intérieur. Donc là je vais revenir en arrière et je vais effacer tout ce qui apparaît comme gris ici.
donc au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous, donc là en dessous. Oups. Donc pour moi, il faut revenir à la couleur noire. Donc là, comme tout à l'heure, on efface celui-là. On fait réapparaître la ligne dans la ligne. Alors, ensuite, au-dessus, en dessous. Oups, j'ai failli me faire perdre. Au-dessus, en dessous. En dessous. Au-dessus. Et là, en dessous. Donc là, c'est bon. En dessous, au-dessus. Et en dessous. Voilà, on a fini. Donc là, il reste plus qu'à rajouter, si on souhaite, l'ombre. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais dupliquer. À la place de copie, je vais mettre ombre. On va appliquer le masque de calque pour celui-là. On va le mettre en dessous. Et là, je vais aller tout de suite, alors je recule un peu. Je vais aller tout de suite dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Et là, comme ça, on a... Alors, est-ce que... Je vais valider. Et je vais remettre mon... Ajouter un masque de calque, blanc opacité, pour gommer, en fait, toutes les ombres. Alors... Donc on va gommer celui-là. Donc partout où c'est pas approprié, ici par exemple, on va gommer. Là, je suis allé trop fort. Trop loin. Donc là, normalement, c'est terminé. Il n'y a pas de... Parce que là, c'est un peu débordé. Voilà. Écoutez, je pense que là, c'est terminé. Je vais voir si on peut rajouter d'autres éléments. Donc l'idée, c'était de vous montrer comment on pouvait le réaliser dans GIMP. Donc la triquetra avec le cercle intérieur. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo comme tous les jours.